Il y en a 400 à Morlaix. Ça fait 20 km², 400 structures comme celle-là, avec des petites sources en bas. Donc, en fait, ils ont créé des sols agricoles dans la bande, dans la montagne, avec des bandes comme ça, et puis ils ont créé des sources. Alors, ça semble un peu magique déjà comme ça, mais je pense que littéralement, c'est ce qu'ils ont fait. Avec pas d'ingénieurs, pas de bureau d'études, et soit dit en passant, des méthodes finalement. D'autres systèmes qu'on voit qui sont pas très courants en France, après c'était intégré dans l'activité des bocages, mais ce qu'on appelle des baissières, des swales en anglais. Il y a un système fossé et huttes associées, et puis on plante la boutique. Ça marche très bien. Le long d'une courbe de niveau, avec une très faible force. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre pour continuer à aménager des paysages aquatiques pour les hydrater? On peut s'inspirer, là cette fois-ci, de l'Autriche, de la famille Holzer, qui a créé des étangs en montagne, en fait, qui a développé une technique issue des moulins. À l'époque, ils faisaient de la céréale, tous les territoires étaient autonomes, on faisait de la céréale compris en montagne, on faisait du sec dans les sols acides, et pour avoir de l'énergie, pour faire tourner des roues de moulins, pour moudre, faire de la farine, et on crée des étangs, récupérait l'eau des étangs par ruissellement, et puis on alimentait en aval un moulin. Donc, il a récupéré cette technique-là et il a aménagé une ferme comme ça avec une quinzaine d'étangs en cascade, dans lequel il fait de la pisciculture, dans des pentes assez significatives par 20%. Climat froid et sec. C'est pas très pluvieux là-bas. 1000 mètres d'altitude. Voilà, ça on va peut-être passer, c'est toujours la même idée. Après, il y a, moi j'appelle ça des rideaux végétaux, mais parce que ça peut être, c'est pas toujours continu, mais c'est des haies, quoi. Mais ça, on peut en planter. Alors, ça vient de projets sur lesquels je travaille, je propose ça à des fermiers. Donc ça, c'est pour des banques qui sont très fortes. On peut mettre ça dans un endroit très pentu, dans des prairies. Ça peut faire ces motifs-là qu'on voit là d'Australie. Donc, pareil, de ce pionnier Yeoman, qui a implanté ça le long des courbes de niveau, il y a des étangs. Voilà, ça fait ces paysages-là. Plus d'actualité, on a les barrages de castors. Il y en a en Aveyron. Là, il commence à y en avoir dans les Cévennes. Il y en a pas mal dans la Drôme. Du coup, ils ont travaillé sur ce sujet-là. Donc, il y a des castors, il y a des gens qui en parlent. Il y a le gars de Mont-la-Hutte, là, il a, je crois, toute une zone avec des castors, et il étudie un petit peu. Il s'aperçoit que c'est un endroit très sec, la Drôme, là-bas, ils s'inquiètent beaucoup de ces questions d'eau, qu'en août, quand il n'y a plus d'eau en amont des bassins versants, au départ des cours d'eau, donc les cours d'eau sont à sec, mais en aval des barrages de Castor, le barrage se vide, la retenue se vide lentement et alimente la rivière. Ça soutient l'étiage de la rivière. Aux États-Unis, ils donnent des sous aux agriculteurs pour accueillir des castors. Il y a beaucoup d'argent. Donc en fait, il y a des lâchers, je ne sais plus dans quel État c'est, je pense que c'est du Texas, les agriculteurs veulent des castors. 65 000 $ le kilomètre. Et donc, oui, le dernier rapport du GIEC estime que c'est un des meilleurs, c'est une des mesures les moins chères et les plus efficaces pour lutter contre la partie des règlements climatiques qui joue sur l'eau. Et du coup, en attendant les castors, on peut faire des barrages castomimétiques. Des chantiers castors, ils appellent ça. Donc, je l'ai mis dans la diapositive d'avant, mais c'est des valences roman agglomération. Le syndicat, alors je ne sais pas exactement l'entité qui fait ça, le syndicat de rivière
installé l'an dernier 500 mètres linéaires de barrage du Castor comme ça. Ils refont ça cette année. Ça marche très bien, ils en sont très satisfaits. Et du coup, bon, ça fait à peu près les mêmes rôles qu'un barrage de Castor, et puis ça attire les castors. Parce que du coup, ça crée des conditions qui ressemblent à leur habitat qui est très favorable. Ils disent, oh, bah, c'est parfait, ça y est. C'est bon pour moi, et les castors reviennent. Peut-être plus familier. Donc ça c'est typiquement, c'est un pattern qui incorpore plein d'autres petits patterns de haies, de prairies, de choses comme ça, avec des fossés, il peut y avoir des étangs. Le bocage, qui est une structure très très intéressante, qu'on a supprimé en France au moment du remembrement pour la mécanisation. Et il faudrait réfléchir. Alors, il y avait des problèmes. Enfin, c'est à la fois formidable pour la gestion de l'eau et tout. C'était aussi très exigeant pour les acteurs. Il y a eu aussi des problèmes associés qui ont été résolus par le remembrement. Typiquement, il y avait des parcelles qui étaient devenues avec des successions de générations, des parcelles qui étaient minuscules, et on faisait le bornage des terrains se faisait avec des haies, et ils se retrouvaient avec des terrains agricoles de 2000 m², 3000 m², qui n'étaient pas hyper praticables. Il faut peut-être réfléchir avec ça. Puis c'était pas forcément le long des cours d'eau, c'était pour distribuer les terres après chaque succession. Il faudrait le réfléchir autour de cette question. D'autres systèmes dont on peut s'inspirer. Alors, je n'ai pas trouvé un nom plus vendeur. Voirie intégrée comme collecteur, où je trouve. En gros, c'est ça, c'est les exemples australiens. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a même pas une route, il n'y a rien. Ils réfléchissent vraiment à la topographie du terrain pour installer une route qui permet de récolter les eaux de pluie et de les amener dans un étang. Celui-là, il fait quand même 2 millions de litres, 2000 mètres cubes. Et il est alimenté par une route qui est avec une très faible pente vers l'étang et qui est un petit peu en pente vers un petit fossé qui canalise ça. C'est enfermé pour qu'il n'y ait pas d'érosion. Voilà, c'est bien pensé. On le voit là où il y a le tracé. Je crois que ça fait 4 km. Ça, c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc là il y en a d'autres, c'est sur la même ferme, hein, avec, on voit que ça dessine, c'est pas la Beauce quoi, ça suit le relief, ça suit la pente. Alors après quant à l'efficacité, j'ai une dernière image là-dessus. C'est une équipe de chercheurs belges qui vient de faire en fait de la modélisation de ce type de mesures à l'échelle d'un bassin versant. Donc là, c'est du modèle, il ne faut pas les mesurer. Hein. Là, ce qu'on est en train d'essayer de faire en France, c'est de faire un ensemble de mesures qui soient adaptées à un contexte, à un site particulier, sur tout un bassin versant, et puis de regarder le fonctionnement hydraulique de ce bassin versant une fois qu'il est aménagé, avec des bocages, avec des étangs, avec des castors, avec tout ça, pour pouvoir le faire le avant-après, et essayer de démontrer, de dire, bon, bah, je sais pas, bon, ça coûte tant, ça met tant de temps à faire, voilà, essayer de bien ce processus.